Lundi, 1h17 du matin. J'adore cette intro. Bon, on est lundi, mais il n'est pas 1h17 du matin. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo review de AEW All-In. C'est pas souvent qu'on fait des reviews sur les shows AEW. Il se trouve que cette semaine, je me suis dit, vas-y, tu fais l'effort, tu m'as Dynamite et tu m'atteras All-In le dimanche. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais avant de commencer, je dois dire un truc, les gars. Watch Wrestling, vous avez du sang sur les mains. D'habitude, je suis habitué avec vous. On mate des lives tranquillement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bug. Parfois, il y en a, mais c'est pas gênant. Tu changes de lien. Tu connais, tu sais de quoi je parle. Bah là, hier soir, ça marchait pas. Donc là, comment je fais là? Moi qui veux faire le mec illégal, là, ça marchait pas. Donc du coup, j'ai cherché sur Discord. Sur notre Discord, je pose la question, personne répond. Hein? Il n'y a personne pour gratter un lien. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui avaient des liens, mais ils n'ont pas voulu gratter. Je vous retiens, vous allez être banni du Discord. Du coup, je suis parti sur un autre Discord, sur le Discord des Fenlut. Et là, je vois un mec qui dit j'ai pas de lien, mais moi, je mate sur YouTube. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Sur YouTube, c'est le pré-show, le Zero Hour. Et en fait, j'ai appris hier, je savais pas. En fait, quand tu vas sur YouTube, après le Zero Hour, en fait, c'est le but du Zero Hour, c'est qu'en fait, ils te font payer le pay-per-view, tu vois ce que je veux dire? Mais je savais pas que tu pouvais payer sur YouTube et continuer à mater sur YouTube. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai payé 22,99 €. C'est vrai que je vais pas vous mentir, au début, je me suis dit, ah, ça casse la tête quand même, 22 € et tout, mais hey, c'est une fois dans l'année, c'est bon, je les ai lâchés. Maintenant, la question que tu te poses, c'est est-ce que j'ai trouvé ces 22,99 € rentables? Je vais y répondre en fin de vidéo. Une nouvelle fois, comme je t'ai dit, le micmac autour de Watch Wrestling m'a tellement cassé la tête. Il s'est passé 30 minutes et j'ai commencé au niveau du match Tony Storm contre Maria May. C'était la fin, il restait 4 minutes. Donc voilà, donc je vais commencer ma review à partir de ce match-là. Et je tiens à préciser que c'est une light review. Si tu veux vraiment le gros du gros, nos avis détaillés autour du Tag Team Crew Marvel Cinematic Universe sur Spotify, ça sera mercredi en journée, le podcast qui sera disponible. Pourquoi? Parce que la plupart des gens du Tag Team Crew Marvel Cinematic Universe, ils sont encore à Londres. Et le temps de venir en France, de se reposer, on va enregistrer demain soir, donc mardi soir, et le podcast sera disponible mercredi soir. Donc on est parti, j'ai tout noté sur un colis Amazon, ouais c'est la dèche, j'ai pas de feuille A4, donc j'ai fait comme je peux. Maria May contre Noni Storm, non ça veut rien dire, contre Tony Storm, j'arrive à la fin du match, et en vrai les gars, alors moi par le biais de Mo et de Kevin, ils m'ont dit que la rivalité est extrêmement, comment dire, il y a suffisamment d'intensité. Moi, je regardais pas, tu vois, je me suis dit, ouais, Maria May, une bimbo de plus, tu vois, mais au final, elle s'est catchée. Et en plus, elle met des coups. Ils étaient stiff, mon gars, mais j'étais choqué, je me suis dit, wow. Je me suis dit, c'est incroyable, là, franchement, ça se la donne. J'ai vraiment kiffé, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment kiffé cette intensité dans le match, et je me suis dit, c'est bon, je suis dans le show, là, je suis vraiment dans le show. Match suivant, FTW, donc Hook contre Chris Jericho. J'ai un petit problème avec ce match, c'est que généralement, dans les gros événements de catch, quand il y a un catcheur qui arrive qui est affaibli, genre il a un cache au niveau de l'œil, il est pas bien, et qu'en face de lui, t'as un méchant, t'as un heel qui a des sbires à côté de lui, tu sais que le face, il va gagner. Je sais que toi, t'es un petit malin, dans les commentaires, tu vas me trouver un exemple d'un gros pay-per-view, un mec affaibli est arrivé, un face, et il a perdu. Oui, des contre-exemples, tu vas toujours en trouver. Mais là, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon, Hook, il va gagner. C'est sûr, il va gagner, et c'est sûr qu'à un moment, Taz, il va intervenir. C'est exactement ce qui s'est passé. Le match en lui-même était divertissant, ils ont utilisé des objets, ça a fait réagir la foule. Donc voilà, en vrai, c'était un match sympa, mais sans plus. Et puis Chris Jericho, j'ai un peu de mal. Légende vivante que tu es, Chris Jericho, gros respect sur toi. Mais si ça avait été un match sans les objets, ça aurait été très compliqué. Donc je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis en place les règles FTW. Ça tombe bien, c'était pour le titre FTW. Admettons, si c'était un match, normal match, Chris Jericho contre Hook, je pense que ça aurait été le point faible de ce pay-per-view. Mais là, vu qu'il y avait des objets, voilà, c'est passé au-delà des radars. On a kiffé. Ça nous a divertis malgré tout. Match suivant, Tag Team Crew. Excusez-moi, j'ai lu trop vite. En fait, j'ai noté Tag AEW et dans ma tête, Tag Team Crew. Voilà, rien à voir. Bref. Dans mon esprit, via Acclaimed, c'était un peu la valeur rajoutée pour ajouter quelque chose, tu vois. Pour moi, FTR contre Young Bucks, c'était largement suffisant. Et au final, via Acclaimed,
ont été très bien utilisés dans le match. Il y a une séquence où il y a Max Caster qui s'allie avec FTR. Mais du coup, cette notion de tu sais quoi, vas-y, nique sa mère, on s'allie pour aller les battre, potentiellement. J'ai bien aimé, au final, Young Bucks gagne les titres. Moi, ça me gêne pas, parce que le match était vraiment de qualité. Puis Young Bucks, c'est quand même la meilleure équipe des trois. Donc en vrai, voilà, que les EVP gardent les titres, voilà, ça me gêne pas. Mais très bon match, on en reparlera. Je pense que il y aura beaucoup d'amour qui sera donné dans le podcast lorsqu'on va aborder ce tag team match. Match suivant, mon coup de cœur de la soirée, le Casino Gauntlet match. Alors moi, je croyais que c'était le Casino Battle Royale, mais non, c'est le Casino Gauntlet match. Donc du coup, je vais pas vous mentir, j'ai surkiffé. Pour moi, c'est mon match favori de la soirée. Parce qu'il y avait une ambiance particulière pendant ce match-là où tu te dis, même moi qui suis pas dans l'univers, dans le mood AEW, je me suis dit, putain, mais j'adore. J'adore ce que je vois. Là, c'était les Avengers hors WWE. Tu vois ce que je veux dire? On t'a mis tout le bonbon, tout l'amour que tu peux mettre dans le catch, mais qui a rien à voir avec la WWE. Bon, t'es un petit malin, toi. Tu vas me dire, ouais, Ricochet. Ouais, mais Ricochet, c'est bon, il a plus de contrat là-bas. C'est bon, c'est fini. Bref, le match, ils t'ont fait venir qui? Okada. On s'y attendait pas, parce que je crois pas qu'il était signé, hein. Je crois pas qu'il était annoncé dans ce match. Okada qui arrive, je sais plus qui l'affronte. Ah bah oui, Orange Cassidy, avec l'introduction Mr Bean. Ça m'a rappelé des souvenirs. Pour ceux qui mataient France 3 dans notre jeunesse, hein, dans notre lointaine jeunesse, quand tu voulais mater Lucky Luke et tu tombais sur Mr Bean sur France 3 à 19h50, voire 20h10, je me rappelle plus très bien. Et là, en fait, tu vois l'introduction, là. Bah, en mode Mr Bean avec Orange Cassidy, tu te dis, bah oui, bah c'est parfait. Fallait le faire et ils l'ont fait. Et bah, le match en lui-même était extrêmement cool, avec beaucoup de surprises. Nigel McGuinness, je vais pas faire l'ancien, genre, ouais, je regardais tous les matchs de Nigel McGuinness. Non, le mec a arrêté sa carrière en 2011. 2011, moi, j'étais pro WWE. Même la TNA, je regardais pas. Donc, je vais pas faire le mec, Nigel McGuinness, tu vois, j'étais à fond dedans. Mais le fait de le revoir, c'était une surprise, surtout pour le public UK. Tu te dis, mais c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. Effectivement, fallait le faire. Je pense que personne n'y avait pensé. Et au final, bah, toute la foule a pété un plomb. Ils se sont dit, mais non, mais c'est pas lui, c'est pas possible, tu vois. Et moi, le theme song, tu sais, moi, je connais pas le theme song. Je sais pas si c'est son theme song d'avant, j'en sais rien. Mais nous, à l'écran, il y a le theme song et on voit tout le monde se lever. On se dit, mais c'est qui? Et en fait, c'est Nigel McGuinness, donc ça, c'était cool. Zack Sabre Jr. aussi, son entrée incroyable. Franchement, il y avait de l'amour. Le casting était parfait. Le casting était vraiment parfait. À chaque fois, dès qu'il y avait un catcheur qui venait, le public était à fond dedans. En termes de production, c'était extrêmement bien joué parce que, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime le côté production technique. Ils ont fait un truc que moi j'adore, c'est que pendant les entrées, ils mettent de la fumée, ils mettent des feux d'artifice. Mais moi, ça me fait kiffer. À un moment donné, le caméraman, il a un steadicam. Donc, tu sais, c'est un système de manière à ce que quand tu cours, la caméra elle reste stable. Bah, pendant les entrées, quand les mecs ils courent, le caméraman les suit derrière, t'as de la fumée. Et en fait, tu sais, ça donne une impression de... Déjà que le match, c'est un bordel, mais un bordel bien géré. Bah, tu rentres dans l'arène, mais avant d'entrer dans l'arène, et dans cette ferveur qu'il y avait, qui était vraiment saine et qui était vraiment naturelle, bah, tu sentais que, je sais pas comment t'expliquer, mais en fait, c'était visuel aussi. Tu sais, tu rentres dans l'arène, mais tu rentres aussi dans une espèce d'atmosphère. Il faut que tu traverses la fumée. Enfin, je pars en couille. Mais t'as compris ce que je veux dire. En fait, je trouve que d'un point de vue production, c'était vraiment bien amené. Et ce qui fait que le match, bah, tu kiffes de plus en plus. En fait, plus t'avances, plus tu te dis, mais c'est qui va venir après, tu vois. Donc, ça, c'était cool. Ricochet, finalement, est arrivé à l'AEW. Donc, ça, c'était une bonne surprise, même si on s'y attendait. Son arrivée, le mec, nickel. Il a fait ce qu'il fallait faire. Même si on va pas se mentir, dans 2-3 mois, je pense que Ricochet, on va plus en parler. J'espère me tromper, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Bref, vite fait, petite dédicace. Il y a des Français qui avaient un drapeau français avec le logo Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, les gars, je vous connais pas, mais j'ai kiffé. J'ai vu ça, je me suis dit, big respect à l'Auvergne-Rhône-Alpes, région dans laquelle je suis actuellement, pour les prochaines années. Bref, ça c'est un petit détail dont tu te fous. Parce qu'on va passer à la suite du match. Ah non, j'ai oublié de dire, Christian, il est arrivé dans le match. Quand il est arrivé, affaibli, nouvelle fois, la théorie du mec affaibli, grand pay-per-view. Je me suis dit, Christian va gagner. Et vu que moi, dans ma tête, Daniel Bryan, c'était sûr à 10 000% qu'il gagnait son main event, je vais expliquer pourquoi à la fin de la vidéo, je me suis dit, Christian contre Daniel Bryan, mais ça va être génial. En plus, apparemment, Daniel Bryan, il a perdu son père, de ce que j'ai vu sur Internet. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, tu sais qu'il y a un lien qui va se faire entre les deux.
Maintenant, c'est officiel, de toute façon. Match suivant, MJF contre Will Ospreay. Je vais pas vous mentir, je vais pas dire c'est un chef-d'œuvre, c'est un 5 étoiles. Moi, je mettrais 4 étoiles. Voilà. Je ne vais pas mettre 5 étoiles. Pour moi, j'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus été surpris comme si c'était waouh, une dinguerie. Non, c'était un bon match. J'ai bien aimé, bon délire, les entrées aussi incroyables, Assassin's Creed. C'est marrant parce que j'avais maté le Dynamite d'avant, j'avais jamais remarqué. Alors je sais pas s'il est récent, mais pendant la promo, super promo d'ailleurs à Dynamite entre Will Ospreay et MJF. euh, Sur son avant-bras, t'avais le logo Assassin's Creed et je me suis dit, mais non, mais il s'est pas tatoué le logo Assassin's Creed, c'est pas possible. Et en fait, si, si, si. Quand j'ai vu l'entrée, j'ai fait, ok, c'est bon, c'est ça. Donc le mec est fan de la licence. Moi, j'étais fan de la licence il y a longtemps, avec le 2, Ezio Auditore. Ils ont ramené le doubleur. Alors, je ne sais pas si c'est le doubleur officiel américain, anglais, mais du coup, c'était cool d'avoir Ezio Auditore. En plus, dans son texte, je me suis dit, mais comment tu vas relier Assassin's Creed avec du catch et tout? Ils ont relié, ils ont dit, ouais, t'es passé par le Japon, et le prochain jeu se passe où? Au Japon. Donc, ils ont fait des liens avec les danseurs et compagnie. Ok, ok. Je me suis dit, franchement, ça fait propre. L'entrée de MJF, c'est autre chose. C'est un niveau au-dessus. Apollo Creed, Rocky 4. Rocky 4. Donc non, franchement, c'était kiffant. Et plus, le drapeau, je m'y attendais pas, avec la tête de MJF sur toutes les étoiles, enfin à la place des étoiles. Donc ça, pour le coup, c'était intéressant. Mais le match en lui-même, comme je vous dis, j'ai kiffé. J'ai pas un détail à vous dire. C'est juste que j'ai kiffé. Bonne ambiance, bon délire. Que dire de plus? Match suivant, TBS, donc les femmes. TNT match, donc Jack Perry face à Darby Allin, et là je m'attendais à du lourd. Alors le match, je suis un peu déçu en termes de spot, je vais pas vous mentir, mais j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi? Parce que sur la fin c'était viscéral, c'était en mode, désolé du terme, mais je vais te baiser ta mère, tu vois ce que c'était en mode, je suis pas là pour le style, je suis là pour te détruire, je suis là pour t'enterrer, sans mauvais jeu de mots, hein, mais c'est vraiment le terme. Et à la fin, quand il le fait basculer sur la table, genre il l'attache, basculer sur la table, ensuite il le met dans le cercueil, dans un sac mortuaire. Je me dis, c'est bon, Darby Allin, il va se relever, il va réussir à se détacher. Non! Il lève la tête. Donc moi j'ai cru, c'est bon. C'est le second souffle de Darby Allin. Bam! Il se prend un coup de genou dans la tête, il ferme le cercueil. Fin du match. Et je me suis dit, c'était court, mais c'était efficace en fait. Mais c'est parfait. Là, tu as vraiment l'impression que c'était un match où le mec il voulait détruire l'autre. Donc, du coup, voilà, moi j'ai bien aimé ce match-là. Juste avant le main event, en plus, c'était pas trop long. J'ai pas la durée, mais j'ai pas l'impression que c'était si long que ça. Bon, le coup de l'essence, bon, c'était de l'huile d'olive hein, entre nous, hein, tu peux le dire, hein, c'est bon. Jack, c'était de l'huile d'olive que t'as mis, frérot. Mais du coup, Sting qui arrive, c'est un gros événement. C'était le moment parfait pour faire ça. Certains, alors sur un Discord, il y a quelqu'un qui nous a dit, ouais, mais Sting, qu'est-ce qu'il fout là? Il a pris sa retraite. Ouais, mais bon, tu peux quand même faire des. Eh, Undertaker, il a pris sa retraite, il est venu aider Cody Rhodes, hein, donc non, en vrai, c'est pas gênant. En vrai, c'était kiffant. Et non, non, c'était un bon événement. J'ai bien kiffé. On arrive au main event, Swerve contre Daniel Bryan. Les entrées, bon, Swerve, charisme, incroyable. Par contre, je vous le dis, pour moi j'ai détesté le booking de WrestleMania 30. Voilà, je l'ai déjà expliqué en podcast. Il y a un podcast entier où j'en parle. Quand on a cité les 5 meilleurs moments de nos 5 meilleurs moments de WrestleMania, j'en parle dans ce podcast. Il y a eu un débat endiablé de 15 minutes, on n'était pas d'accord. Donc si tu veux écouter, écoute-le. Mais là, pour le coup, pour moi, Daniel Bryan, il devait gagner ce match-là. Moi, je voulais le voir gagner. Pour moi, dans ma tête, il perdait pas. Pourquoi? Avant le show, Tony Khan, il fait signer quoi à Swerve? Un contrat d'extension de contrat. Quand j'ai vu ça, déjà avant, pour moi, Daniel Bryan, il gagnait, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est bon, c'est signé, Daniel Bryan, il gagne. On te fait croire que Swerve, c'est bon, il va rester champion. Que dalle, frérot. Que dalle. Moi, j'y croyais pas. Ensuite, dans la semaine, Daniel Bryan qui dit dans les médias, je travaille sans contrat. Frérot, arrête de nous la faire. Peut-être tu travailles sans contrat, mais tu vas en signer un, si c'est pas le cas. Donc moi, j'y ai pas cru à cette histoire de sans contrat. Peut-être que c'est vrai, mais arrête de nous faire croire. Je travaille sans contrat, comme ça je perds mon match. Et comme ça, c'est fini. Non, j'y ai pas cru une seule seconde. Je savais que tu allais gagner. Et autre chose, pour moi, l'argument le plus intéressant, c'est qu'en fait, Daniel Bryan, jamais de la vie, finit sa carrière face à Swerve.
Je pense pas que c'est dans ça. Je pense qu'il apprécie Swerve, mais jamais de la vie il se dit, moi je vais terminer ma carrière, ma grande carrière face à Swerve. Attention, je dis pas que Swerve c'est un petit, un peu quand même, face à la carrière de Daniel Bryan. Mais voilà, DB peut pas finir face à Swerve. Donc c'est pas possible. Ensuite, t'as la promo de Eddie Kingston il y a 2 semaines à Dynamite. Je l'ai vu sur Instagram celle-ci, où il est sur son canapé. Ouais, DB, tu n'as plus le feu en toi, tu vas perdre. Quand Eddie Kingston il dit ça, tu sais que c'est bon, hein, le mec il va gagner. Donc rien que cette promo-là, pour moi, c'était signé d'avance. Le match en lui-même, ils ont joué sur le fait qu'effectivement la fille Birdie, bah, tout le monde parle que de ça. Oui, elle veut que papa rentre à la maison, mais papa aussi, il faut qu'il fasse rentrer les sous. Hein. C'est quoi ces gamins qui veulent voir les darons à la maison? Moi, j'ai connu mon daron hein, quand il était en accident de travail, quand il était à la maison, quand j'étais adolescent. Crois-moi, j'avais qu'une seule chose, qu'une seule envie. C'était qu'il retourne au travail. Birdie, t'es folle ou quoi? Tu veux ton daron tout le temps? Bon, après, bon. Daniel Bryan, c'est pas un daron haïtien, hein, c'est pas la même chose. Hein, c'est pas, c'est pas le mec qui va te critiquer parce que t'as mis tes chaussettes. Enfin bref, t'as compris, t'as compris ce que je veux dire. D'ailleurs, en parlant de chaussettes, il y a un caméraman qui s'est. Attends, c'était dans quel match? Je crois que ça va être Will Ospreay, je crois. Il y a un caméraman là qui s'est mangé un coup, ça m'avait surpris ça. Alors oui, son caleçon et ses chaussettes m'avaient surpris, mais le coup, tu t'y attends pas en fait. Tu dis waouh, ça c'était un spot qui était intéressant. Ça rappelle WrestleMania 25 avec le spot où Undertaker il se mange un caméraman qui était d'ailleurs Chuck Palumbo, si mes souvenirs sont bons, qui avait raté d'ailleurs la réception de l'Undertaker, mais ça c'est notre histoire. Bref, je parlais de Daron qui reste à la maison là pendant les accidents de travail là. Ouais, à un moment donné, il y a Swerve, il s'attaque à DB devant la gamine. Donc ça pour le coup c'est du pur heel, j'adore. Et t'as Prince Nana qui est devant comme ça, devant la gamine. Donc si la gamine un jour elle a des propos, vous avez compris, on sait d'où ça vient. Hein. Prince Nana, t'as du sang sur les mains ou dans les poignets. Bref. Le match en lui-même, j'ai kiffé. Par contre, effectivement, le côté genre Daniel Bryan qui est KO technique, qui saigne. À un moment donné, il va se prendre un finisher move ou un coup spé, je sais pas trop. Il est à genoux, il est comme ça, il tend la main vers sa fille. Eh frérot, c'est bon. Ça, je suis désolé, c'est pas pro. Certes, le catch, c'est scénarisé, mais là, en termes d'acting, c'était peut-être un peu too much. Hein. Tu sais que tu vas prendre un coup fatal, tu tends la main vers ta fille. Est-ce qu'à l'UFC, alors oui, là, je vais faire une comparaison de ouf, mais à l'UFC, le mec, il est en train de perdre, il est pas en train de tendre sa main vers sa fille, tu vois ce que je veux dire? Enfin non, enfin... C'est un petit détail, ça m'a gêné. Je vais pas vous mentir, ça m'a gêné. Et puis les gamins, tu sais, les caméramans, ils ont voulu jouer sur le fait que les gamins, ils sont à fond dans le match, c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a Swerve qui fait une interaction avec la gamine, il remonte sur le ring et le caméraman filme la gamine. Mais la gamine, en fait, elle est tellement dissipée, genre elle pleurait. Mais en fait, ils passent par tellement d'émotions, les gamins de Daniel Bryan. Elle était plus du tout dans le champ de vision. Donc en fait, elle était abaissée vis-à-vis de la grille. Donc du coup, à un moment donné, il y a 2 secondes, il y a un plan caméra, on essaye de filmer la gamine, mais en fait, elle est même plus dans le champ de vision. Je sais pas ce qu'elle faisait, elle était en dessous de la grille. Au début du match, elle pleure. Ensuite, elle rigole. Il regarde ailleurs. Le gamin, il regarde ailleurs. En fait, les gamins, tu sens que Brie Garcia, donc Brie Bella, tu sens qu'elle disait à ses gamins, eh, regardez le match, hein. Il y a les caméras. N'oubliez pas qu'il y a les caméras sur vous, les gamins. Donc regardez le match. Réagissez. Oh, papa, il a pris un coup. Vas-y, réagis. Voilà. J'abuse un peu. Le match en lui-même était quand même bon. Et la finalité était intéressante. Comme je vous l'ai dit, c'était attendu que Daniel Bryan gagne. Et puis en plus, Christian contre DB, ça annonce du bon. Et là, pour moi, Daniel Bryan, il est parti en mode John Cena. Donc il va faire son final tour, son tour d'adieu. Et je pense que ça va se dérouler comme ça. Le prochain qui pine Daniel Bryan, c'est très bizarre comme phrase, mais tu as compris ce que je veux dire, mettra fin à la carrière de Daniel Bryan. Donc, Christian aura bel et bien son shot, mais je sais pas s'il va gagner. Enfin bref, on verra. Enfin bref, j'ai beaucoup trop parlé, on est déjà à 20 minutes de vidéo, je tiens à m'excuser, d'habitude on fait plus court que ça. J'espère que, voilà, si tu as des avis, mets-les en commentaire. T'es pas d'accord avec un point, tu le dis, il n'y a pas de souci, mais t'argumentes. Hein? Moi, je veux que des commentaires argumentés. Et mercredi en journée, ça sera la review avec toute l'équipe. Donc là, ça va péter. Hein. Je vous dis concrètement, j'ai déjà des pré-discussions, ça va péter dans la discussion. Il y a des gens qui sont pas d'accord entre eux déjà. Il y a des gens qui ne veulent pas
la participation d'autres personnes. C'est pour vous dire à quel point le niveau de haine viscérale qu'il y aura dans ce podcast sera incroyablement exquis, délicieux. Bref, on se dit à plus. Prends soin de toi. Peace.